On a fait de manière chronique de la question algérienne, non pas une question de relations internationales, de relations bilatérales, mais une question de politique intérieure. C'est-à-dire que on utilise la question algérienne comme on utilise la question migratoire, comme on utilise les accords commerciaux passés dans le cadre de la mondialisation pour faire campagne électorale à l'intérieur de la France. On dirait que beaucoup, je dis pas tous, beaucoup d'entrepreneurs politiques français ont besoin que ça aille mal avec l'Algérie pour pouvoir ainsi valider leur rôle et exhiber leurs promesses. En France, à l'approche des élections, le langage diplomatique s'efface souvent au profit du calcul électoral. Soudain, l'Algérie revient au centre du débat, non pas seulement comme un pays de l'autre côté de la Méditerranée, mais comme un levier politique. Un nom que l'on invoque dans les débats télévisés, dans les discours et dans les titres accrocheurs, dès qu'il faut mobiliser un électorat inquiet. Il existe une catégorie d'acteurs que l'on pourrait appeler les entrepreneurs de crise. Ceux-là ne recherchent pas des relations apaisées ni des partenariats stables. Au contraire, la stabilité affaiblit leur discours. Ils ont besoin de tensions, d'un dossier sensible, d'un adversaire extérieur à qui attribuer des responsabilités. Dans ce cadre, l'Algérie devient un argument de campagne, présenté sous des slogans comme reprendre le contrôle, restaurer la souveraineté ou maîtriser les frontières. Prenons l'exemple de l'accord de 1968. Il est parfois décrit auprès du public français comme une faille majeure dans la politique migratoire, alors qu'il s'agit en réalité d'un dispositif juridique complexe, né dans un contexte historique précis. Mais en période électorale, les nuances disparaissent. Ce qui compte, c'est le message simple. Il existerait des privilèges, et il faudrait y mettre fin. En 2021, la réduction drastique des visas a été présentée comme une décision ferme et souveraine. Pourtant, au-delà de l'aspect diplomatique, le signal s'adressait aussi à l'opinion publique française. Montrer que l'État agit avec autorité sur la question migratoire. Le message était autant intérieur qu'extérieur. La question mémorielle, liée à la guerre d'indépendance et à la période coloniale, reste la plus sensible. Au lieu d'être un terrain de réconciliation historique profonde, elle devient souvent un outil politique destiné à satisfaire des segments électoraux spécifiques. Au final, évoquer l'Algérie peut devenir une manière de détourner l'attention de difficultés internes plus complexes, chômage, inflation, tensions sociales, crise de l'intégration dans certains territoires. Plutôt que d'affronter directement ces défis, le débat se déplace vers la relation franco-algérienne, présentée comme un enjeu central. Ainsi, la relation entre Paris et Alger demeure vulnérable aux cycles électoraux. Tant que certains percevront la crise comme un capital politique et la confrontation comme un gain électoral, le nom de l'Algérie continuera d'être convoqué dans l'arène politique française. La question reste ouverte. Les deux pays parviendront-ils un jour à inscrire leurs relations dans une logique stratégique durable, à l'abri des calculs électoraux,